Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont elles sont les principaux faits. Le président de la République adresse ses vœux à la nation à l'occasion du Nouvel An musulman. Et un premier groupe de 150 pèlerins djiboutiens est arrivé hier soir à l'aéroport international de Djibouti. Bonne fête tout d'abord à vous, chers téléspectateurs. C'est la célébration du Nouvel An musulman 1439 et pour l'occasion, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a adressé au peuple et aux hôtes de la République de Djibouti ses meilleurs vœux de paix, de santé, de prospérité et de bonheur. Et on voit le contenu du message du chef de l'État. Avec vous, Ali Abdoulaye, bonjour. Bonjour. Bonne fête à vous. Merci. Le chef de l'État a dans son message adressé que le passage d'une année à une autre est un moment particulier que chacun de nous envisage toujours avec plus d'espoir, mais beaucoup de personnes en sont hélas privées, a précisé le président de la République dans son message traditionnel du vœu de Nouvel An. Il s'agit de tous ceux qui sont frappés par les diverses épreuves, a indiqué le chef de l'État de la vie, comme notamment la maladie. Mes premières pensées et ma solidarité leur sont destinées. Prions que le Tout-Puissant puisse leur accorder un prompt rétablissement, a indiqué le chef de l'État dans son message Asma. Une autre pensée aux militaires qui œuvrent pour la paix et qui risquent leur vie jour et nuit. Il s'agit de nos soldats à l'étranger. Je prie le Tout-Puissant de les ramener sains et saufs auprès des siens. Je n'oublie pas des braves soldats qui sont morts au combat. Puisse Dieu les accueillir dans son paradis éternel. Le pays leur sera éternellement reconnaissant au service rendu à la nation, a indiqué le chef de l'État. Dans son message évoquant toujours la paix, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a conclu son message. Puisse le Tout-Puissant faire de cette nouvelle année 1439 de l'Hégire une année de paix, de prospérité, mais aussi une force de cohésion sociale à l'ensemble des peuples arabes, musulmans, mais qui sont aujourd'hui en proie à une situation sécuritaire difficile, mais aussi pour l'ensemble du monde entier, a conclu le chef de l'État dans son message du traditionnel du Nouvel An. Merci Ali pour ces précisions du chef de l'État, du message du chef de l'État. Également dans l'actualité, un premier groupe de 150 pèlerins djiboutiens est arrivé hier soir à l'aéroport international de Djibouti. Femmes et hommes, jeunes et vieux, affichaient le sentiment du devoir accompli en refoulant le sol national au terme du Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam. Dès leur descente de l'avion en provenance d'Arabie Saoudite, les unes et les autres ont remercié le président de la République ainsi que le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf pour le bon déroulement du Hajj de cette année. Rappelant qu'il est mis en place un bureau des affaires des pèlerins djiboutiens ayant pour mission de faciliter aux pèlerins de s'acquitter du Hajj dans de bonnes conditions et d'assurer le bon déroulement de ce devoir religieux. Eh bien, ce bureau est chargé d'accompagner les pèlerins pour le bon accomplissement des rituels de Hajj au lieu saint. Il s'occupe tout d'abord de tous les aspects organisationnels, à savoir l'encadrement administratif et logistique, l'hébergement, restauration et transport, la sensibilisation notamment religieuse, l'assistance médicale. Les pèlerins ont affiché leur satisfaction. On les écoute. Voilà, dans le reste de l'actualité, l'atelier sur l'amélioration de l'information climatique qui a démarré dimanche dernier a pris fin hier matin. C'était à l'hôtel des Acacias. Objectif, fournir une formation et un échange d'expériences entre les acteurs clés dans les secteurs sensibles au climat au niveau national dans l'utilisation de l'information climatique pour la gestion sectorielle, mais aussi à renforcer la capacité de l'Agence nationale de la météorologie à fournir des produits météorologiques et climatiques orientés vers les utilisateurs finaux. L'atelier a été clôturé par le directeur général par intérim, M. Haïdar Mohamed Ali. On prépare aussi M. Abdellah Ouatta, spécialiste du climat, auprès de la direction de l'hydraulique rurale, des représentants de la gestion des risques, des sapeurs-pompiers et de l'agence djiboutienne de route. Eh bien, cet atelier a été organisé conjointement par l'Agence nationale de la météorologie, le centre de prévision et d'application du climat de l'IGAD. Dans son intervention, le directeur général par intérim a remercié tous les participants de l'atelier et les experts kenyans qui n'ont ménagé aucun effort de transmettre leurs expériences.
Suivant à présent une réaction de l'un des participants ou de l'une à cet atelier. Donc c'était une formation très importante. On a resté pendant 4 jours avec l'équipe de ICPAC en partenariat avec la météo. Donc moi je fais partie de la direction de l'hydraulique rurale. Donc c'est un partenaire du climat et nous avons besoin toujours, on reste toujours en travail en étroite collaboration sur tout ce qui est relatif au partage des informations. Dans le cadre de cette formation, donc c'était en fait c'est comment utiliser les produits des informations climatiques. Donc c'était les échanges. Donc ICPAC c'est une grande institution qui est installée à Nairobi, donc qui fait souvent un forum dans tous les 3 mois sur les climatiques, dans la DHR ou bien dans la direction de l'hydraulique. Et n'hésite pas à participer à tout moment. Donc on est en train maintenant d'élaborer des recommandations et pour qu'on puisse mettre aussi en plateforme. Une plateforme où avec la météo, que toute la partie impliquée puisse un peu utiliser. Donc c'est pas tout de suite, mais on est en train d'envisager de procéder à ces recommandations. Et l'hôpital général Pelletier qui vient de mettre en place un dispositif supplémentaire pour le contrôle et le suivi de la présence effective de ses personnels grâce à l'installation des pointeuses digitales biométriques ainsi que tous les matins avant 8 heures, les 654 personnels soignants et administratifs, toutes fonctions et tout grade confondus se dirigent devant ces pointeuses biométriques qui se trouvent dans un local aménagé à cet effet à l'entrée du site. Eh bien, c'est toute une nouvelle mesure complète et renforce le dispositif déjà existant en matière de la gestion des ressources humaines pour répondre efficacement au flux d'arrivée des personnels, notamment en ce qui concerne le suivi de la ponctualité et de l'assiduité des personnels. L'objectif visé par ces nouvelles mesures donc étant de garantir et d'assurer la présence effective de tous les personnels soignants pendant les horaires réglementaires de travail et ce afin de satisfaire et de traiter les doléances médicales des usagers dans les délais impartis. Pour rappel, le ministère de la Santé attache une attention particulière au rehaussement significatif de la qualité des prestations médicales, à l'extension de l'offre des soins et à l'amélioration de l'accès aux soins spécialisés dans nos hôpitaux. Avec une capacité litière dépassant les 350 lits fonctionnels, l'hôpital général Pelletier est le premier hôpital de référence de niveau national qui accueille chaque jour près d'1 millier de patients en consultation ambulatoire. Les usagers de l'hôpital général Pelletier sont priés de passer au bureau des entrées munis de leur carte CNSS pour profiter ainsi pleinement des prestations médicales et hospitalières. Dans son intervention, le directeur général de l'hôpital général Pelletier a rappelé que toutes ces mesures découlent directement des recommandations émises par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, lors de la conférence sur le rapprochement entre l'administration et les administrés en avril 2016. On l'écoute. Dr Jama El Maouki, les premières instructions qu'il nous avait exigées étaient la rigueur, la ponctualité et l'assiduité des ressources humaines. Dans ce sens, l'hôpital général Pelletier a mis en place un ensemble de mesures pour améliorer la gestion des ressources humaines. Nous avons augmenté la capacité d'offres en matière de spécialité médicale en multipliant par 3 le nombre de médecins et spécialistes exerçant au niveau de l'hôpital général Pelletier. Dans ce sens aussi, nous avons mis une certaine rigueur pour appliquer les heures de travail et aussi appliquer les instructions du président de la République lors de sa conférence pour les administrateurs de la fonction publique. Pour s'assurer de leur présence, nous avons mis en place aujourd'hui des fingers biométriques pour savoir si les médecins ainsi que les paramédicaux viennent leur travail de 8h à 17h. Nous sommes satisfaits des résultats depuis qu'on a mis en place ces nouveaux outils de contrôle de la ponctualité des ressources humaines. Et nous avons pu former certains infirmiers sur un certain nombre de thématiques, que ce soit l'accueil, que ce soit la prise en charge au niveau des urgences, au niveau de la réanimation et au niveau de la pédiatrie.
Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de l'extension de la couverture médicale dans les zones rurales, une équipe mobile conduite par le médecin-chef du centre médico-hospitalier de Bok, Dr Mustafa Amin, s'est déplacée jusqu'à dans le village d'Idahi pour y dispenser des soins donc curatifs et préventifs en profil de la population des localités environnantes. En effet, l'équipe mobile composée d'infirmiers, de sages-femmes et de pharmaciens et de laborantins a prodigué donc des soins à un grand nombre des habitants de cette contrée isolée qui se trouve à une trentaine de kilomètres du chef-lieu. Au total en récence, plus de 120 consultations adultes, 58 enfants en consultation pédiatrique, 15 enfants vaccinés et 5 femmes enceintes en consultation prénatale. L'équipe mobile effectue des rotations selon un planning préétabli pour atteindre toutes les localités qui sont visitées au moins une fois par mois. À travers cette stratégie de proximité, la mission de l'équipe est de couvrir les localités les plus isolées jusqu'à la limite frontalière en dépit des difficultés d'accessibilité des routes ou encore de l'éloignement des populations cibles en tenant compte de la transhumance des campements nomades. Tout de suite, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières en Irak. Eh bien, on voit avec vous donc sur ce qui domine l'actualité internationale Fardous. En Irak, les forces irakiennes ont lancé ce matin une offensive pour déloger donc les combattants de l'État islamique de la ville de Hawija, située à l'ouest de la cité pétrolière de Kirkouk. À quel moment donc intervient cette offensive? Effectivement, donc Asma, l'offensive annoncée donc par le Premier ministre Haïdar al-Abadi intervient à 4 jours de référendum sur l'indépendance du Kurdistan prévu lundi dans le nord de l'Irak et notamment à Kirkouk. On ignore si le projet kurde de tenir le référendum aussi donc à Kirkouk sera affecté par l'offensive irakienne en cours donc contre Hawija, laquelle risque de provoquer un exode de réfugiés vers les zones avoisinantes. La semaine dernière, les Nations Unies estimaient à plus donc de 85 000 habitants qui risquaient d'être déplacés par les combats dans ce secteur d'Hawija. Et à l'étranger toujours, ce séisme au Mexique, au moins 230 personnes ont trouvé la mort. Effectivement, donc, Esma, les opérations de secours se poursuivent au Mexique, frappé mardi par un séisme qui a fait au moins donc 230 morts. Les autorités affirment que plus de 80 personnes ont dû être secourues vivantes donc des décombres à Mexico, la capitale, où l'on compte plus les morts que de centaines. Donc, les centaines de bâtiments y ont été détruits, d'autres menacent de s'effondrer. Le séisme s'est produit 32 ans jour pour jour après le tremblement de terre de Mexico qui avait fait plus de 10 000 morts et une dizaine donc de jours après une autre secousse qui avait fait près de 100 morts dans le sud du pays. Dans la capitale, donc, un homme de 77 ans a pu être secouru vivant après donc avoir passé 24 heures sous les décombres. Les équipes sont arrivées donc de l'étranger, de renforts donc notamment du Panama, du Chili, d'Israël. Le président mexicain a décrété 3 jours de deuil national. Merci Fardous pour ces précisions sur ce qui domine l'actualité internationale. Merci à vous de nous avoir suivis à la régie. Prochain rendez-vous à 22 h pour un nouveau journal.